Refuser l'héritage de la violence. Mélanie, 17 ans, adolescente ayant grandi dans un foyer violent. Elle refuse de répéter ce cycle et cherche de l'aide pour sa mère et pour elle-même. Sophie, 38 ans, mère de Mélanie, victime de violences conjugales, hésitante à quitter son compagnon violent. Eric, 40 ans, compagnon de Sophie, père de Mélanie, colérique et violent. Théo, 12 ans, petit frère de Mélanie, effrayé et silencieux. Conseillère sociale, personne à l'écoute qui guide Mélanie. Le quotidien de la violence. Une nuit, dans le salon. Eric hurle sur Sophie tandis que Mélanie et Théo écoutent, cachés dans l'escalier. Eric, cassant une assiette. Tu crois que tu peux me parler comme ça? Regarde ce que tu m'obliges à faire. Sophie, pleurant, suppliant. Je suis désolée, Eric, je t'en prie, calme-toi, les enfants dorment. Mélanie serre la main de Théo pour le rassurer, mais son regard est empli de colère. Théo, chuchotant. Pourquoi maman reste? Pourquoi elle dit rien? Mélanie, froidement. Parce qu'elle a peur, mais moi, je vais faire quelque chose. Les conséquences, quand le silence devient insupportable. Le lendemain, dans la chambre de Mélanie. Théo entre en pleurant après s'être fait crier dessus par Eric. Il m'a dit que j'étais inutile. Comme toi, il a dit. Mélanie le prend dans ses bras, les larmes aux yeux. Ça suffit. On ne mérite pas ça. Toi, moi, et même maman. J'avais trouvé une solution. Quelques heures plus tard, Mélanie confronte Sophie dans la cuisine. Mélanie, en colère. Combien de temps tu vas encore accepter qu'il nous traite comme ça? Combien de fois tu vas lui pardonner? Sophie, hésitante. Tu ne comprends pas, Mélanie, c'est compliqué. Il peut changer, je le sais. Mélanie, avec détermination. Non, maman. Il ne changera pas. Et si tu ne fais rien, c'est moi qui vais agir. On ne vivra pas comme ça toute notre vie. La prise de conscience, demander de l'aide. Mélanie dans le bureau d'une conseillère sociale. Bonjour, Mélanie. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Je veux protéger mon petit frère et ma mère. On vit dans la violence depuis toujours, mon père est dangereux, et si on reste, il va finir par faire l'irréparable. Tu es très courageuse de venir ici. Il existe des solutions, et tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Nous allons t'aider, toi et ta famille. Un premier pas vers la liberté. Sophie et Mélanie dans le salon, avec un sac prêt à partir. Sophie hésite. Et si ça empire, Mélanie? Et s'il nous retrouve, Mélanie, prenant sa main? On ne peut pas vivre dans la peur, maman. On mérite d'être heureux, tous les trois. Fais-le pour Théo, fais-le pour toi. Sophie fixe Mélanie, puis acquiesce. Ils quittent la maison en silence. La morale, briser le cycle. Mélanie, Sophie et Théo, dans un centre d'hébergement, discutent avec la conseillère sociale. Vous avez fait le plus dur, partir. Maintenant, on va travailler ensemble pour reconstruire votre vie et trouver la paix. Mélanie, regardant sa mère. Plus jamais on ne laissera la peur décider pour nous. Théo sourit timidement. Sophie serre ses enfants dans ses bras. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez vivez dans un environnement violent, sachez qu'il existe de solutions. Parlez-en, demandez de l'aide. Briser le silence, c'est briser les chaînes. Être courageux, ce n'est pas supporter la violence, c'est choisir d'y mettre fin pour soi et pour les générations futures.